Alléluia. Alors, bienvenue tout le monde, que la paix, la grâce de Dieu repose sur vous autres. Amen. Alléluia. Bienvenue, mister. Merci, mister. C'est quoi ton nom? Denis Bourgeois. Denis Bourgeois. Allez, tous les hommes de Dieu, allez parler avec Denis, s'il vous plaît. Hein? Lèvez-vous, les hommes de Dieu. Alléluia. Come on. Denis n'a jamais vu une réception comme ça. Non, les hommes. Il y a des hommes avec un cœur extraordinaire. Sois bienvenue, Denis. Merci, mister. Première expérience dans un lieu de même. Super, gloire à Dieu. Sois bienvenue. Merci. Alléluia. Alors, est-ce que vous avez aimé hier? Prophète William qui est venu. Alors, n'est pas seulement la parole qu'il a donnée à une personne directement, que votre vie va changer, ne dépend pas du prophète, ne dépend pas de Dieu. Dépendez de vous, la prendre puis la mettre en évidence, à la relâcher. Il élargit. C'est ça qu'il parlait beaucoup hier. Puis tous ceux qui ont reçu aussi l'information qu'il lui a enseignée hier, vous aussi faites partie de cet enlargement des tentes dans votre vie. Les seigneurs nous donnent les équipements. Dieu te donne la tente, la corde, les piquets, mais c'est toi de décider combien de large que tu veux que ta tente soit. Voilà, Dieu dit, voilà les outils, fais toi-même. Qu'est-ce que l'homme est capable de faire? Dieu ne fera pas. C'est ça qu'il faut comprendre une chose. Dieu est seulement dans la dimension du surnaturel. L'homme est seulement dans la dimension naturelle. OK? Alors, est nécessaire que je rentre dans la dimension de l'esprit pour que je puisse travailler dans les deux dimensions. Alléluia. Alors, Dieu fait sa part, c'est important que moi, j'ai fait ma part. Alléluia. Thank you, Jesus. Gloire à Dieu. En espérant qu'on va avoir encore des personnes comme William qui est venu hier, d'autres gens en train de nous enseigner, nous montrer d'autres dons spirituels, laquelle peut-être vous allez s'identifier avec, puis commencer à développer. Alléluia. Gloire à Dieu. Une autre chose, pourquoi maintenant il a reçu en dernière minute l'information que les témoignages, ça serait à la fin. OK? Parce que hier, on a eu un meeting avec les comités de l'Église, puis on dit, tout le monde était d'accord, écoute, nous sommes en stream, nous sommes live, puis parfois les gens ils viennent témoigner de certains témoignages qui, elles n'aimeraient ça pas que peut-être la famille les sache, puis tout ça. Alors, on a préféré de garder un peu plus privé les témoignages. Alors, après la prédication, après partager la parole, on va pouvoir faire le témoignage qui ne serait plus en live. Amen. Gloire à Dieu, comme ça, vous serez plus à l'aise, vous allez parler ouvertement sans avoir aucun souci. Thank you, Jesus. Le Seigneur est bon. Alléluia. Alors, de qu'est-ce que Dieu nous parle aujourd'hui? Qu'est-ce que le Seigneur nous avait réservé pour cet après-midi? Comme vous savez très bien, on frappe toujours les marteaux alentour de le même sujet. Qui suis-je, moi? Puis qu'est-ce que j'ai fait maintenant que je sais qui je suis? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Amen. Alors, on travaille toujours alentour de ce sujet, mon identité en Christ, parce que ça va changer toutes les informations puis les paramètres de votre entourage. Alors, qu'est-ce que nous avons ici aujourd'hui? Je vais vous parler basé sur l'évangile des Jean 7, à partir de 37 et 39. Pendant que vous cherchez, bonjour tout le monde qui sont directement en live sur Facebook. Bienvenue dans l'Église Jésus ADN, la famille merveilleuse qui vous attend à un moment donné un jour, qui vous serez avec nous autres. Mais pendant
restez connectés et branchés avec nous autres, que vous allez entendre cette parole, que vous allez être bénis au nom de Jésus. Puis je déclare, quoi que ce soit dans votre vie au niveau d'infirmité, trouble au niveau de votre pensée, de votre âme, esprit, qui vous reçoit la guérison maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, tu me remercie, Seigneur, au nom de Jésus, pour le partage de cette parole, Seigneur, que tu puisses parler dans notre cœur, parler à notre intérieur, à notre esprit, Seigneur. Seigneur, qui prépare le terrain, Seigneur, de notre vie, Seigneur, de notre cœur, pour que la sémence qu'elle a lancée puisse y grandir, Seigneur, et multiplier, Père. Je chasse tout l'esprit contraire à ta parole et la vérité. Seigneur, tout l'esprit de confusion et qui bouche les oreilles des gens pour ne pas tendre ta parole. Seigneur, qu'au moment que les gens vont recevoir, qu'il une croissance des foi, ça remonte à notre intérieur et que la flamme, elle explose à l'intérieur de nous autres au nom de Jésus. Seigneur, que ne soit pas une parole d'homme, mais plutôt de ton esprit uniquement, ministre ma vie puis la vie de ceux qui l'attendent. Au nom de Jésus. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's go. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus, c'est tenant debout, c'est crier, c'est crier. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiront en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Pasteur, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Et qu'est-ce que j'ai absorbé dans cette verset biblique? Jésus dit, comme c'est déjà écrit. C'était déjà écrit dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que Jésus vient de déclarer aux autres. Mais les autres ne sont pas encore au courant. Pourquoi? Parce que les Juifs, même en train de suivre les dieux vivants, vivaient des sécheresses à l'intérieur de leur cœur. Par contre, Jésus dit, ce n'est pas écrit que de l'intérieur de vous autres, des fleuves de l'eau vont sortir. Et vous voyez, toute source, elle vient elle est premièrement naturelle. OK? Alors, la source naturelle, c'est le point pas des combustions, c'est le point le plus pur de la source, c'est son œil, c'est le début, pour qu'on comprenne. Alors, l'eau qui sort de vous autres, ce n'est pas quelque chose qui est mélangé, quelque chose qui est instable, quelque chose qui est douteuse, mais plutôt une source d'eau qu'elle est majoritairement pure. D'accord? Il faut comprendre, là. Ce n'est pas un mélange, ce n'est pas de l'eau des sources de Balthazar. Ce n'est pas de l'eau de source de Sylvie ou de l'Isangela. C'est une source qui vient de l'intérieur du trône de Dieu. Puis ça, il faut comprendre. De l'eau de là. De l'eau de là. Merci, Daniel. Gloire à Dieu. Puis, il faut avoir cette conscience. Parce que quand on fait l'œuvre, ce n'est pas Balthazar qui le fait, mais avoir cette conscience que tout que nous faisons vient uniquement de lui. Par ses forces, par son esprit. D'accord? Alors, Jésus vient d'affirmer que si vous croyez en lui, des fleuves de l'eau vivante sortiraient de vous. Alors, pense avec moi. Si en vous, il y a la source de l'eau vivante, est-ce que vous serez soif? Non. Ben, pasteur, mais j'ai jamais pensé ça, là. Voilà. Vous venez de découvrir. Il y en a bien du monde qui dit, oh, viens Jésus parce que j'ai soif de toi. Non, de toi sort toute la source de l'eau vivante parce que toi, tu es le point de contact de Dieu sur terre. Il faut comprendre. Toi, tu es le point de contact de Dieu sur terre. Alors, Dieu ne gaspille pas son eau. Dieu ne gaspille pas sa bonté, son amour, sa grâce, sa miséricorde. Non. Dieu verse tout ça en toi, puis dans toi, et libérer ces affaires-là. Alors, un chrétien qui dit qu'il a faim et qu'il a soif, ce n'est pas la réalité de la parole qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'en Jésus, je n'ai plus soif. En Jésus, je n'ai plus faim. Je suis saisi, je suis satisfait. Pourquoi?
ma satisfaction à travers de la connaissance qu'il lui me donne, je ne suis pas un verre avec moitié plein. Je ne suis pas un verre vide. Puis je ne suis pas non plus un verre jusqu'à la borde du coupe. Merci, Daniel. Nous sommes plus loin que ça. Pourquoi? Parce que ma coupe, le vase Balthazar, n'est pas seulement plein, mais Balthazar les déborde. Un vase qui déborde, il n'y en a pas de manque, il n'y en a pas de besoin. Alors, c'est cette conscience que le chrétien qu'il faut tourner la clé. Change your mind. Change your mind pour que tu vis dans cette abondance. Où est-ce que tu n'es plus soif puis n'es plus faim. Plutôt, les gens vont venir chercher toi. Pourquoi? Parce que les gens qui ne connaissent pas la source, les gens qui ne connaissent pas le pain de vie, ils sont toujours soifs, ils sont toujours affamés. Qu'est-ce qu'Élisée parlait ici au début? Je vous donne ma paix. Pas la paix que le monde donne. Pourquoi le monde essaie de donner une paix aux gens de l'extérieur? Comment, pasteur? Tu as une nouvelle voiture, tu as une nouvelle maison. Oh, il faut que tu fasses des voyages pour te sentir en paix et joyeux. Il faut que tu aies une blonde parce que tu es dépendant émotive. Il faut que tu aies un chum parce qu'il faut que tu aies quelqu'un à côté de toi parce que tu es dépendant affectif. Alors, les gens, ils cherchent la paix dans le monde. Comment? Acheter des choses, en changer des conjoints à chaque instant, puis la personne, elle n'a jamais satisfait. Qu'est-ce que ça va dire? C'est une personne troublée, c'est une personne soifée, c'est une personne enflammée. Jusqu'à le temps que la personne elle rencontre avec la source divine, où ce qui toute chose s'est accomplie. Quand Jésus était à la croix, la société vivait dans la manque. Le monde entier. Pourquoi? Parce que le péché régnait sur Rome. Mais quand que Jésus a été crucifié, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Dans le point de dire, si vous connaissez qui vous êtes, qui je suis, vous ne serez plus soif puis ne faim, puis vous serez toujours dans ma paix, dans ma joie. Vous serez joyeux de telle manière que votre couple déborde. Puis les fous qui sont à l'extérieur vont vous regarder puis dire, de où est-ce que vient ta joie? Tu viens d'acheter un char, tu viens de partir en voyage, tu verrais tes retours en voyage. Est-ce que c'est ça? Tu dis non, pas du tout. Pourquoi? Parce que le monde ne peut pas me satisfaire. Rien qu'il y a le monde, quoi que ce soit que le monde essaie de m'offrir, ne peut pas me satisfaire. C'est le vide de l'intérieur de l'homme. C'est quoi? C'est la source divine. C'est cette source divine que le Seigneur Jésus dit. Si tu crois en moi, tu ne seras plus soif. Parce que tu deviens une source. Pas une source au bout de la montagne terrestre, non. Une source de l'eau divine. Jésus arrive à la femme sur le puits de Jacob, la Samaritaine. Et il dit, Maître, tu dis que tu me donnerais de l'eau puis je serais jamais, quoi? Soif. Elle dit, c'est quoi cette eau que tu dis que tu me donnes, qui ne veut jamais avoir soif? Puis il lui dit, voilà devant toi, c'est quoi l'eau? C'est moi. C'est lui la source de vie. Alors, tu n'aurais plus de problème à chercher un nouveau mari. C'est très intéressant qu'est-ce que Jésus n'explique. Je ne serai plus dépendant de quoi que ça soit dans le monde et qui s'assoit. Parce que je demeure dans sa paix. Je demeure dans sa plénitude. Quelqu'un qui vit dans la plénitude n'est pas inquiète, ne vit pas dans la peur, n'est pas dans l'insécurité, il n'est pas dans le doute, ce n'est pas anxieux dans la vie. Oh mon Dieu, demain, qu'est-ce que ça va faire? Demain. C'est qu'est-ce que les prophètes ont parlé? Oh ben, il n'a pas de job, il n'a pas de job, il n'a pas de job. Regarde ma vie, tu comprends pas qu'est-ce que je vis, il n'y a pas de job. Ben, c'est sûr qu'il n'y a pas de job. Tu continues à proclamer qu'il n'y en a pas. Tu déclares négativement qu'il n'y a pas de job. Plus que tu déclares à propos de ta vie, c'est ça la réalité que tu vas continuer à vivre. Si tu dis souvent, je suis malade, tu vas voir dans 3 jours, tu serais vraiment malade. Parce que ton corps obéit qu'est-ce que ta pensée déclare à propos de lui. Savez-vous que les pensées humaines, il n'y a aucune différence
de qu'est-ce que tu imagines. Les pensées humaines ne savent pas la différence entre la réalité et l'imagination. Savez-vous ça? Ah, OK, bon. Bienvenue à cette nouvelle connaissance. Parce que qu'est-ce que tu imagines s'accomplira dans ta vie. Parce que ton système, elle va commencer à travailler pour qu'est-ce que tu proclames, qu'est-ce que tu déclares, devient réalité. De réalité. Alors, Jésus nous donne une affirmation directe que nous ne devons plus continuer à vivre dans la même condition que nous sommes présents. Ce n'est pas différent de ce que le prophète a parlé hier. Tu ne peux pas vivre. C'est inacceptable. Regarde ton frère à côté et dis, c'est inacceptable. Vivre de la même manière. Tu l'as dit qu'il n'est pas acceptable de vivre de la même manière? Est-ce que tu l'as dit? Tu l'as dit? Alors dis, alors change. Ce n'est pas acceptable. OK. Alors change. Change. Ou tu changes, ou je te pousse. Alléluia. Alors change-toi. Arrêtez de te plaindre. Arrêtez de chialer. Change tes habitudes. Si de la manière que tu essaies de faire par tes propres forces et capacités ne marche pas, utilise qu'est-ce que Dieu te donne comme instruction. Parce que ces chemins sont plus grands que les tiens. Ces pensées sont plus élevées que les nôtres. Si la manière que j'essaie d'enlever ma vie, de me rabiner, ça marche pas, alors essaie le chemin de Dieu. Essaie qu'est-ce que Dieu déclare à propos de toi. Qu'est-ce que le Seigneur choisit pour que tu fasses. On sait que Dieu n'essaie pas de forcer personne. Personne. Et te donne le choix de le faire. Mais quand tu es dans une mauvaise place, dans une mauvaise situation, viens pas se plaindre avec lui à propos de la choix qui t'est faite. Parce que Dieu, dans sa parole, dit que toutes ses volontés, c'est de bien pour nous autres. Le problème, c'est que l'homme décide d'éloigner de Dieu. Il servit ses propres chemins, sa volonté, qui c'est complètement croche et contraire à ce que Dieu nous avait préparé depuis le début. Alors, Jésus n'explique notre condition que nous devrions être maintenant une source de l'eau vivante. Puis en parlant d'hier, qu'est-ce que le prophète a proclamé, je vais vous répéter encore aujourd'hui, pour plus qu'on attende, plus qu'il devient réel à notre intérieur. Comme Brigitte a chanté, que ta présence devient réelle. Comment, pasteur? Manifeste la parole. La parole, c'est Christ. Et Christ manifesté en toi, c'est plus que tu proclames. Elle devient réelle. 4, du verset 1 à 4. Puis je crois, si vous commencez à faire ce que le prophète hier a dit, là, nous serons plus dans cette place d'ici à la fin de l'année. Le simple fait, comme Brigitte vient de faire aux Jean Coutu, il a parlé à M. Denis. Hey, écoute, laisse-moi prier pour toi. Je vois que ton cœur est troublé. Mais comment tu sais? Parce que 99% de cœurs des gens sont troublés. Sont troublés. Oui, Vincent. Pour recevoir Tu sais qu'on sommes en live, hein? la prophétie, que je sois diminué et lui soit augmenté. Oui. Ça, que tu sois diminué, ben lui il augmente. C'est le secret. Plus que tu exerces sa gloire, plus qu'il va le faire. Amen. Yes. Qui ont diminué, qui lui augmente. C'est ça. C'est l'important de la vie chrétienne. Ce n'est pas de Balthazar paraître.
ce n'est pas l'Élia, ce n'est pas Daniel, ce n'est pas Jean-Sébastien. Non, c'est lui apparaître. Parce que tout ce que j'ai fait, c'est pour sa gloire. Alléluia. Allons-y. Réjouis-toi les stériles. Est-ce qu'une femme stérile, elle a une raison de se réjouir? Pas dans ta tête. Dans la tête de Dieu, oui. Oui. Toi qui n'enfantes plus, et vous allez comprendre pourquoi. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'es plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Qu'est-ce que le Seigneur te parle? Si toi, tu es une femme de Dieu qui marche en autorité et puissance, tu vas voir de nombreux enfants spirituels qui vont sortir de toi. Tout serait une maman splendide. Une maman qui va gérer des enfants depuis de sa naissance. Qu'est-ce que ça va dire, pasteur? Des gens qui vont naître de nouveau. Des gens qui ne connaissent pas la réalité de son identité. C'est toi tel qui maman. Si toi, tu n'es pas eu la capacité d'enfanter un enfant, mais Dieu va te donner des enfants spirituels. C'est pour ça que le Seigneur dit, c'est le temps d'éclater ta joie. Parce que qu'est-ce que l'homme considère stérile? Moi, je peux reproduire en toi une multitude d'enfants. La stérilité dans la tête de l'homme, ce n'est pas la stérilité dans la tête de Dieu. Alors, ne sous-estime pas qu'est-ce que Dieu a préparé pour chacun de vous autres. Qu'il soit une femme ou qu'il soit un homme. Ne vous considère pas stérile. Élargis l'espace de ta tente qui ont déploie des couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et enferme tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations. Quelle promesse extraordinaire! Il peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Et pas de la femme stérile, et pas à propos de la veuve. Et aussi, on considère aussi, on rentre là-dedans qui? Les orphelins. Toi qui es stérile, tu vas engendrer des enfants. Toi qui es veuve, tu vas te retrouver un mari. On parle à propos de Jésus-Christ. Puis toi qui étais orphelin, tu te trouverais un père. Alors, il n'y en a pas dans le plan de Dieu aucune de cette situation-là qui est impossible. Alors, qu'est-ce qui dépend, pasteur? Dépend que moi, je rentre dans ses promesses. Qu'est-ce qu'il a réservé pour moi? Parce qu'à partir du moment quand l'eau du fleuve, de l'eau vivante commencer à sortir de toi, c'est là qu'elle est stérile, il va commencer à voir les enfants. C'est là qu'orphelin, il va commencer à voir l'image du père. Et c'est là que tu es veuve, il ne va plus besoin chercher du mari. C'est la bonté de l'Évangile. Amen. Dieu est merveilleux. Alors, on se pose la question, il y a une raison d'être entristé, déprimé. Il y a une raison. Vous êtes pas sûr, quoi? Alors, il faut que je dise une question, c'est ça? Est-ce qu'il y a une raison? Ben voilà, frères et sœurs. Profite pour vouloir enseigner Balthazar parler français, parce que quand le Seigneur va me ramener, là, quand je vais arriver à côté du Christ, je vais parler toutes les langues. Alléluia! Le Seigneur est grand. Alors, ça, dans les Ésaïe 54, c'est qu'est-ce que Dieu a en train d'offrir puis a donné au peuple. Pas seulement une promesse Israël physique, mais c'est là l'Israël est spirituel. Regarde ton voisin et dis, t'es Israël spirituel. Tu es Israël spirituel.
Voilà. Oh, gloire à Dieu. Les promesses qui étaient données, c'est les promesses que tu les reçois maintenant. OK? Je n'ai pas besoin d'apporter un kippa. Je n'ai pas besoin de ramener un drapeau avec l'étoile de David. Je n'ai pas besoin de passer par les processus pour devenir juif. Je n'ai pas besoin de faire la circoncision ou quoi que ce soit. Parce que la promesse qui était donnée à Abraham ne concerne pas seulement Israël physique, mais c'est là Israël aussi est spirituel. Puis ça, c'est toi. Pendant qu'Israël physique, il circoncis les enfants dans la chair pour accomplir les promesses, l'Israël spirituel circoncis notre cœur qui sait la promesse de Dieu pour nous autres. Amen. Thank you, Lord Jesus. Que merveilleux. Alléluia. C'est formidable. Parce que pour accomplir ce que Dieu a promis pour toi, tu ne peux pas culpabiliser Balthazar. Tu ne peux pas culpabiliser ta femme, ton mari qui n'est pas enseigné la parole. Tu ne peux pas culpabiliser Dieu. Tu ne peux pas culpabiliser le diable. Parce que tu ne sais pas, la seule personne que tu vas culpabiliser, c'est qui? Toi-même. Pourquoi? Tu es responsable de toi. Dieu t'a donné liberté de choix pour que tu deviennes responsable et qu'aucune personne ne sera inexcusable à la fin du temps. Personne. Tu peux profiter comme tu veux. Tu peux t'amuser comme tu veux. Tu peux voler, mentir, corrompu, n'importe quoi. Tu peux faire ce que tu veux, ben oui. Mais à la fin, tu ne seras pas inexcusable. C'est ça. Dieu te donne la liberté pleine parce que l'amour donne la liberté. Par contre, la justice demande compte. On vit dans la plénitude de son amour. On fait ce qu'on veut. Mais quand nous changeons dans la dimension de l'esprit, c'est la justice là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on fait face à la croix du Christ. Puis c'est là où la justice nous parle. C'est ce que ça va faire, Sylvie? Rends compte. Ouais, sors les factures. Sors le bill. Hein? Puis là, va voir, oui, mais j'ai toute cette compte-là. Oui. Balthazar, sors tes factures. Ah oui, moi, j'ai ça. Oh, ta facture est grosse. Hein? Elle est grande. Qu'est-ce qui t'a payé? Mais, comme la grâce, elle me suffit, qui par la foi, je suis sauvé, j'ai dit, un instant. J'ai déposé ma foi en Christ. Puis là, l'ange va prendre ta facture, dit, à minute, donne-moi tes reçus. On va rapporter au juge. Juge, il y a toute cette montant-là, mais en bas, il y a la signature qui est faite avec du sang. Puis le juge, il regarde, c'est là qu'il est assis au trône et dit, compte payé, rentrez dans les repos de ton Père qui était préparé depuis la fondation du monde. C'est ça la différence. Gloire à Dieu. Amen. Quelle merveille cet message. Plus que cet message me vient en cœur, me vient en face, puis je viens aussi dans mes rêves, dans mes visions, dans mes moments d'intimité avec mon Père, avec mon Seigneur, plus que je n'ai pas de raisons de me plaindre. Plus que je n'ai pas de raisons de ne pas rapporter des joies dans le monde. Plus que j'ai des raisons et des motifs de partager cette bonne nouvelle. Si aujourd'hui, Benoît, il gagne dans l'Auto-Québec 1 million de dollars. On fait des voyages. On retourne en République dominicaine. Ah, voilà, Benoît, bravo. Toute l'église s'en va à la plage. Oui. OK, écoute, j'ai dit Benoît, mais peut-être Benoît, tel que Dieu l'a créé comme homme, il ne parlera pas beaucoup.
Parce que l'homme, il a cette affaire d'être plus silencieux. Il a ses problèmes, puis il garde pour lui. Il souffre tout seul. L'homme, c'est comme ça. Alors, ils vont changer. Alors, pourquoi? J'ai dit, si Benoît gagne $1 million, si ça serait 1 million, et ça serait à parler de tout le monde qui gagne. Avec un homme, c'est difficile. Alors, on va choisir une femme. Hein? Une femme, elle n'a même pas encore été à l'Auto-Québec pour prendre les montants. Elle a déjà tout le monde. J'ai gagné! J'ai gagné! Hein? Écoute, j'ai gagné, puis tout ça, puis il parle à tous ses amis, appelle, puis mettre sur Facebook, puis pow! Pourquoi? Parce que c'est sa nature des femmes. Partager, donner, parler, blablabla. Hein? Savez-vous pourquoi que Dieu créa Adam avant, hein? Et pas Eva? Hein? Parce que si Dieu décide de créer Ève avant Adam, quand que Dieu a commencé à créer des choses, elle va dire, oui, mais je pense que ça marche pas ici. Je pense que ça devrait être là. Peut-être mettre un petit peu des couleurs ici, une rideau là-bas, Seigneur, puis tout ça. Ah, Dieu dit, non, Adam avant. Quand tu vas fini, c'est Ève après. Hein? Non, c'est pas ça. Mais pourquoi que la femme parle trop puis l'homme ne parle rien? Pour que Dieu fait pour qu'il arrive dans un équilibre. Vous voyez? Il n'y en a pas des mauvaises. Il y a tout un équilibre dans la plénitude de la création. Tout. Alors, si vous gagnez $1 million, vous allez commencer à divulguer, peut-être pas, la plupart du monde, ils partagent. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était une bonne nouvelle. C'était quelque chose qui s'est rapporté une joie, une extasie extraordinaire, parce que ça va changer une grande partie de ta vie, puis des gens qui t'accompagnent, de ta famille. Si ta mère a besoin, tu vas l'aider, ton frère, puis tout ça. Oui, tu vas le changer. Par contre, l'Évangile, on parle d'un prix incomparable. On parle à propos d'un prix inestimé qui n'était pas payé avec de l'or, avec l'argent ou des pierres précieuses. C'est un prix qui était payé avec un sang. Puis le sang demeure dans l'éternité. Alors, je n'ai pas avec les gens. T'es malade, j'ai une bonne nouvelle à te donner. T'es dépressive, j'ai une bonne nouvelle à te partager. T'es anxieux, j'ai un excellent remède pour toi. T'as une pensée suicidaire, laisse-moi te donner une solution. Il y a toute une solution de l'Évangile. Il y a toute une réponse pour ces problèmes. Alors, je ne partagerai pas cette nouvelle. Oui, bien sûr, j'essaierai devant partager. Gloire à Dieu. Amen. Mais par contre, si je décide de connaître toute cette vérité et de ne pas partager la bonne nouvelle, mais plutôt l'en garder pour moi, qu'est-ce qui arrive naturellement dans le corps humain et dans la conscience humaine? Il y a un processus régret. OK? Régression. C'est quoi ce processus, pasteur? Je vais vous dire c'est quoi. Le processus. Processus. Mais j'ai juste un. J'ai pas plusieurs. Il y a toujours un S à la fin. Un processus. All right? Un processus qui arrive dans le cerveau, ça va dire quoi? Quand que je vais faire face à une vérité, OK, légitime et factuelle, puis je ne l'applique pas dans ma vie, arrive un processus de régression. Puis ça va dire quoi? Mon âme, même que je suis inconsciente, elle commence à mourir. Elle commence à s'abattre. Elle commence à perdre, s'abattre. Elle commence à perdre sa lumière. Elle commence à perdre son sens de vie. Elle commence à perdre sa source de lumière. Puis ça, c'est un esprit abattu.
de l'eau stagnante devient corrompue. Alors, on est des sources d'eau, on doit déverser. On n'est pas des contenants. L'eau vivante. conservés. Exactement. Alors, si je connais que la parole, elle est capable et puissante de changer ma vie et la vie des cieux qui est alentour de moi, par contre, je ne le fais pas, puis je ne l'applique pas tel qu'il est réel, je vais devenir pire que soit appliquer la vérité dans ma vie. Puis qu'est-ce qui ça fait ça, pasteur? Un esprit malade. Regarde qu'est-ce qu'il dit en Proverbe 18, verset 14. L'esprit de l'homme les soutient dans la maladie, mais un esprit abattu, qui les relèvera? Si toi, tu es malade, si toi, dans une situation mauvaise, par contre, si ton esprit est fort, il va résoudre le problème. Pourquoi? Parce que la source de l'esprit, elle est beaucoup plus forte que la source qui nourrit la chair. Si ton esprit est fort, même que tu tombes malade, ou tu rentres dans une situation de difficulté, ton esprit va te relever. Parce que tu vas te souvenir qui tu es. Tu vas te souvenir de ta réalité. Tu vas rechercher la source des réponses en Dieu. Par contre, si ton esprit est abattu, qui pourrait rapporter une solution pour ta vie? Niente. Oui, un messager rafraîchit les eaux. All right? Alors, l'importance de garder mon esprit en plénitude, en contact avec le Seigneur, en train de me rappeler que la source de l'eau vivante que le Seigneur dépose sur moi, c'est pour le faire partager. Comme Daniel dit, l'eau stagnante va commencer à puer. Va commencer Alors, je ne peux pas connaître une vérité, puis la laisser stagner à l'intérieur de moi. C'est pas possible. Tu vas essayer de te battre contre la vérité, puis je vous dis, vous allez perdre. Il n'y a aucune âme qui puisse se poser contre la vérité. Ta conscience, elle va devenir faible. Tu vas vouloir prier pour quelqu'un, ça ne marcherait pas. Parce que tu passes dans une bataille spirituelle avec ta propre conscience. La vérité, le Seigneur dit, ils poseront les mains sur les malades, ils seront guéris. Puis toi, tu te poses la question, mais je n'ai pas sûr. Alors, qui est menteur? Dieu ou c'est moi? C'est moi, évidemment. Alors, c'est important que je relève mon âme, relève mon esprit à la source de l'eau vivante pour que je devienne cet point de contact de Dieu sur la terre. Puis tous ceux qui se rapprochent de moi expérimentent, goûtent cette nouvelle source de l'eau, laquelle ils ne reviendront jamais à vouloir goûter de l'eau stagnante du monde, de l'eau pourrie du monde. Mais pasteur, je ne mets pas ma vie en risque. Plus que j'ai à paraître, plus que j'ai le risque. Mais si ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. T'es peur de quoi? Tombe pas là. Hein? Regarde qu'est-ce qu'il nous parle Isaïe 54, verset 17. On arrive proche à la fin. Isaïe 54, verset 17. Thank you, Lord Jesus. C'est important de tourner la clé dans notre intelligence. Renouveler. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Est-ce que vous avez reçu? Alors, si le Seigneur a une promesse dans ta vie, quand tu es consciente de ton existence, de ton identité, toute arme n'est pas produit d'effet et toutes les langues, tu vas pouvoir la condamner. Si elle essaie de te offendre,
si essaie de te rabaisser ou quoi que ce soit, tu es protégé à 100%. Si jamais tu arrives à se faire affecter pour une de ces choses, c'est parce que tu n'es pas peut-être dans la position que Dieu t'appelle. Ou peut-être tu marches en doute. Tu questionnes à ses promesses. C'est la seule manière de se faire affecter pour toutes ces affaires-là. Si tu es affecté par le monde, c'est parce que tu es encore avec les pieds dans le monde. Mais c'était les deux pieds dans le monde de la dimension de l'esprit. Si tu vives la réalité de la loi spirituelle, le monde, il va pas te toucher. Le monde va pas t'affecter. Pourquoi? Parce que le monde ne peut pas affecter quelqu'un qui est déjà mort. Puis ça, c'est notre nouvelle réalité. Jésus va apparaître dans votre vie. Puis quand le monde pensait qu'il va réussir vous à écraser, plus qu'il essaie de vous écraser, plus qu'il écrase, plus que la lumière se fortifie. Plus que l'odeur agréable de Christ s'éclate. Plus que le goût du sel, ça augmente. C'est notre nouvelle réalité. Alors, frères et sœurs, en partant d'ici, médite Jean 7, 37. Qui suis-je, pasteur? Vous êtes une source de l'eau vivante. De votre sein couleront des eaux vivantes, comme dit l'Écriture. Dans le verset 39, il dit que l'Esprit devrait recevoir ceux qui croient en lui, car l'Esprit n'était pas encore descendu parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Jésus était déjà glorifié. Hein? T'es sûr? Il a été glorifié après sa résurrection. Ben oui. Est-ce que ça passait la résurrection? Oh, là, aujourd'hui, oui. Non, pas dans le texte. Pas dans le texte. OK. Pas là, on était dans le texte. Non, j'ai demandé aux autres. Est-ce que Jésus était déjà glorifié? Maintenant. Oui, Si lui était déjà glorifié dans notre temps, ça va dire que tous ceux qui croient en lui, qui l'ont accepté, il y a son esprit. Si vous avez son esprit, vous êtes cette source extraordinaire, amen, qui nourrit toute la terre entière. Au nom de Jésus. Amen. Praise the Lord.